On va parler du Panama ce soir et on va évoquer cette deuxième découverte d'une fosse commune qui contient donc des corps attribués à une secte. On ira aussi en Côte d'Ivoire parler de la candidature d'Alassane Ouattara validée par le Conseil constitutionnel. Soro avait été investi par son parti. Sa candidature a été rejetée. La Guinée, le fichier électoral est contesté. Et puis le Togo, le prophète d'Ekpo, alias Esaïe, interrogé sur ses virées prophétiques. Voilà le sujet. Qui mieux pour parler de ces prophéties que le pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir, Samuel. Bonsoir à tous et à toutes. Ouais, c'est un plaisir d'être encore au rendez-vous. Je crois que les téléspectateurs sont branchés. Et avec Dimas. Dimas Dikodo. Salut. Bonsoir, Dimas. Bonsoir, pasteur Edo. Bonsoir, Samuel. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. J'avoue que je voudrais le dire peut-être avant qu'on commence. Chaque fois que vous passez, je reçois beaucoup d'audio, de messages de la diaspora qui trouvent que ce soit Dimas, que ce soit le pasteur, vous ne respectez pas les temps de parole les uns des autres. D'accord. Oui, c'est vrai. Merci pour la remarque. On va faire un effort. On va faire pour respecter. Tu as compris? Moi, j'ai compris. Moi aussi, j'ai compris. En tout cas, tous les mardis, j'en reçois quand même de la diaspora. Merci à tous ceux qui nous suivent là-bas. On commence avec le Panama. Une deuxième fosse commune a été découverte dans une région indigène reculée du Panama où des meurtres collectifs attribués à des sectes religieuses ont été commis cette année. C'est ce qu'a annoncé lundi le parquet du Panama. Les enquêteurs ont découvert une fosse clandestine près de la rivière Choukara dans le district Ngabet-Bouglé. C'est à environ 350 km à l'ouest de la capitale et ils ont entrepris d'exhumer les ossements. À ce stade de l'enquête, il n'a pas été possible de déterminer ni le sexe, ni le nombre de personnes enterrées. Pasteur, et donc, comme on parle ici d'une fosse commune, les corps qui s'y trouvent sont attribués à une secte religieuse. Bon, c'est pas tant le Panama qui m'intéresse, mais j'avoue qu'il y a quand même de ces genres d'événements qui se produisent. Comment vous expliquez qu'il y ait des gourous religieux qui arrivent à laver les cerveaux des gens pour les amener au pire, quelquefois? Non, oui, c'est vrai quand même que ce n'est pas nouveau ce qui se passe au Panama. Ça se passe un peu partout sur la Terre. Et vous avez bien fait de parler des gourous. Des gourous, c'est chefs spirituels qui promettent ici les terres aux gens et qui se servent des organes humains, soit pour leur puissance, pour avoir la puissance, et pour prétendre donner du bonheur, du bonheur, de la richesse, de la réputation, de la promotion aux gens. Ça n'a rien à faire quand on dit que c'est des sectes religieuses. Donc, moi, je suis pasteur d'église, et pour moi, le christianisme, en fait, ce n'est pas une religion, c'est une vie, la vie de Christ en nous. C'est ça, le christianisme. Ce n'est pas une religion. Parce que quand vous parlez de religion, carrément, ça comporte beaucoup de choses et beaucoup d'éléments. Des éléments qui ne sont fondés que des supputations et des spéculations humaines. Bon, donc, ce qui se passe, c'est vrai quand même, des fois, les gens ont tendance à confondre ces genres de leaders spirituels aux pasteurs, à ceux-là qui sont appelés par le Seigneur pour le servir, pour annoncer la bonne nouvelle. Bon, donc, c'est vrai quand même que parmi nous, il y a ces gens de gens qui de pasteurs qui se livrent à ce genre de pratiques. Mais aujourd'hui, je crois que c'est clair de faire la différence entre l'Église de Christ et ces sectes religieuses, qui fondent leur activité, leur spiritualité sur le fait de vouloir promettre ciel et terre aux gens. Donc, c'est dommage qu'on en arrive là. Les gens, pas juste parce que il veut s'enrichir, juste parce qu'il veut être puissant, il se sert de ses organes humains. Regardez tout ce que cette découverte macabre dont nous faisons allusion aujourd'hui, c'est dommage. Mais je crois quand même que toutes ces choses-là arriveront un jour à terme.
hein, à terme, et chacun sera payé selon son œuvre. Dimas, cette sorte de manipulation, ce sont ces prétendus leaders religieux qui ont de l'ascendance psychologique sur les gens, ou c'est finalement ceux qui adhèrent à ce genre de secte qui sont un peu trop faibles mentalement. J'écoutais un pasteur qui disait quelque part que les gens rentrent dans les églises et puis débranchent leur cerveau. Oui, c'est les deux. Effectivement, c'est ça. C'est résumé en cette petite phrase. Les gens rentrent dans les églises et enlèvent leur cerveau. C'est ça. C'est à la fois un problème psychologique et spirituel. Et donc, des gens qui sont faibles psychologiquement, premièrement, et donc qui se laissent enfariner, embobiner par des prêches qui, au demeurant, ne sont pas de simples prêches, mais c'est des rites spirituels. Il y a une onction spirituelle derrière. Et donc, ce n'est pas une religion, c'est pourquoi on les appelle des sectes. Une religion, en réalité, c'est vrai que le pasteur a dit que ça contient beaucoup de choses. Oui, c'est parce que les gens font beaucoup d'amalgames, mais c'est un lieu d'adoration, et cette adoration doit conduire à la liberté. Et à partir du moment où il n'y a pas cette liberté, ce n'est fait que des interdits et des interdictions de tout genre. Et que, oui, il y a des tabous, il y a des rites, il y a des pratiques qui vous avilissent, qui vous soumettent à des... Donc vous allez voir que c'est une manipulation spirituelle. La chose est présentée, hein, ces rites, ces tabous et tout, c'est présenté comme la voie royale pour accéder au divin. Oui, ça c'est ce qui est prêché. Mais ce qui est fait sur eux, l'action qui est faite sur eux, c'est une action spirituelle. On les endoctrine, il y a des effets spirituels d'abord. C'est comme ceux qui sont pris pour servir de kamikazes. Bah, ils ne vont pas comme ça, hein. Ils sont préparés. Ils sont préparés spirituellement. On prépare. Donc, ceux qui y échappent, les rares personnes qui y échappent, on doit faire beaucoup de prières pour les délivrer. Sinon, l'attentat ne s'est pas produit, mais eux-mêmes, ils ne sont pas délivrés. Ils ont toujours l'envie suicidaire, ce désir, cette pulsion de se faire tuer avant d'être libre. C'est ce qu'ils ressentent dans leur chair. Et donc, il faut les délivrer pour que cette tension-là les quitte. C'est comme simplement, chez nous au village, on dit que ce n'est pas bien de prendre une corde pour faire semblant que je vais sortir de la ville pour aller me pendre. Que à partir du moment où tu sors là, il y a des esprits, effectivement, des esprits qui ont vécu cette expérience, qui t'attendent en dehors du cadre villageois pour te prendre, et tu ne peux plus t'en sortir. Et donc, c'est pour dire que quoi? C'est pour dire que de la même manière, les vrais pasteurs, je dis bien les vrais, parce que quand il y a les faux, ça veut dire que quelque part, il y a des vrais. Les vrais pasteurs procèdent pour délivrer des gens des esprits qui les tourmentent. C'est de cette même façon, eux, ils endoctrinent les gens, ils leur font inculquer cet esprit, ils invitent ces esprits-là à les incarner de façon à ce qu'ils ne peuvent que se soumettre à ce que eux autres ils disent, et que à partir de là, ils ne peuvent qu'accomplir, même si on leur demande un suicide collectif, ils ne peuvent qu'accomplir ça avant bon, ben, si au-delà de la mort, ils peuvent s'en rendre compte, bon, ben, avant de s'en rendre compte, c'est trop tard, c'est ça. Ça paraît un peu trop facile, hein, parce que, bon, je ne sais pas, je ne vois pas le discours que quelqu'un pourrait me tenir pour que je puisse accepter me tuer pour le Seigneur, alors que lui qui prétend aussi aimer le Seigneur, il ne le fait pas. Dieu merci, parce que tu as eu gain de la grâce divine pour le dire, pour te rendre compte. Les autres, c'est une manière, on les envoûte, les gens sont envoûtés, hein, les gens sont endoctrinés de telle sorte qu'ils sont prêts à mourir pour le gourou. Hein, parce que pour eux, ce que le gourou dit, c'est de l'évangile, quoi. C'est une parole. C'est sublime. C'est une parole sublime. Parce qu'on leur fait miroiter le guide suprême, hein, le Dieu. On dit voilà le Dieu. Et puis dès que ça entre,
ben, il faut une grâce suprême pour être délivré, comme il a dit tout à l'heure. Et beaucoup de personnes sont dans cette vie d'obscurité. Voilà, c'est une obscurité totale. Ouais. Il n'y a pas la lumière pour qu'ils puissent s'échapper. Certains, c'est quand il y a une lumière qui arrive pour certains, ils sont délivrés. Et ils sont échappés. Mais la plupart, dès que vous rentrez, c'est-à-dire, il y a tellement... Les gens sont prêts à prophétiser sur la tête des clients. Il y a une expression prophétique sur la tête des clients. Ouais. Et donc, on joue sur votre psychologie de telle sorte que, pour vous, finalement, c'est maintenant que vous avez trouvé la lumière. Vous étiez dans l'obscurité avant. Mais avec le gourou, vous êtes dans une certaine lumière. Ce qui paraît curieux, peut-être dans le cas dont nous sommes en train de parler, c'est souvent en Afrique qu'on voit ce genre de choses. Mais là, on parle du Panama. Non, c'est pas souvent, même en Europe. Un pays américain. Ça y est, en Europe, en Asie, un peu partout dans le monde entier. Qui sont supposés être quand même un peu plus évolués. Non, pas question, parce que c'est une affaire spirituelle. Une affaire spirituelle, ça peut embobiner tout le monde. Et leur discours, des fois, c'est un lien. Quand vous êtes dans le lien, vous êtes attiré, c'est un pied. Dès que vous rentrez dans ce canal-là, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et leur parole, pour vous, c'est rien que ça. Vous ne pouvez pas faire autre chose que ça. Et quand vous tentez de vous échapper, vous retournez vous-même. Parce que vous avez le sauveur. C'est des gens qui se présentent comme des sauveurs. C'est pourquoi on les appelle des sectes pernicieuses. Et c'est des lieux où vous initiez, finalement, c'est comme si vous avez dans un il y a des rites. Il y a des rites qui sont pratiqués. Des rites d'initiation. Dès que vous rentrez dedans, progressivement, vous êtes finalement embobiné et vous y restez jusqu'à ce que vous vous rendez compte. Vous êtes déjà mort, vous êtes déjà foutu. Eux, ils font tout ça là sur vos dos. Et puis, ils s'enrichissent et ils sont puissants. Et c'est comme ça, ça fonctionne. Et souvent, c'est avec des organes humains. On en a vu au Togo. Il y a un qui s'est présenté même au ministère avec des crânes, des ossements humains et qui se vantait que lui le faisait pour pouvoir dire que que l'homme n'est rien, ceci, cela, il vient, c'est avec du sang et qu'il fait... C'est inadmissible. Aucune partie de la Bible, pour ceux qui se réclament chrétiens, aucune partie de la Bible ne prévoit cela, ou ne prédit cela, ou ne préconise cela. Hein? Et au-delà de ça, si on prend les autres religions, aucune religion en bonne et due forme ne préconise cela, d'aller se faire aviler jusqu'à ce point. C'est ce que j'ai dit tout de suite ici. La religion a pour l'objectif d'apporter la liberté. À partir du moment où vous êtes complètement embobiné par des interdictions, des rites, des interdits, des tabous, des totems à la limite, tout ça. Là, précisément, vous êtes soumis à ça. Il faut savoir que vous avez besoin d'être délivré. Que ça, là, ce n'est pas la religion. Ce n'est pas ça qui va t'apporter la liberté. Vous savez, les gens cherchent des puissances jusqu'à se faire utiliser par des esprits et deviennent ça. Peut-être rares sont des personnes, pour ne pas dire personne, ne peut se lever pour dire que moi je veux être gourou. Non. C'est la quête permanente du spiritualisme, de recherche du spiritualisme qui conduit à ça. Et donc, vous avez au premier abord un esprit qui essaie de se soumettre à vous et qui obéit à certains de vos ordres, vous lui demandez, faites ceci, ça c'est au premier abord. Par après, c'est lui qui t'impose ses désirs. Et ces esprits t'exigent à ce que ça soit ici, ceci, cela. L'objectif principal, c'est d'avoir plus. Pour nous les chrétiens, nous avons une explication à ça. Parce qu'après la mort, il n'y a pas de repentance. Alors quelqu'un qui meurt dans le péché, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. En tout cas, je parle pour nous les chrétiens. Après la mort, il n'y a pas de purgatoire. Le purgatoire, excusez-moi, c'est une invention de l'Église catholique qui n'est pas biblique. Excusez-moi, si un prêtre est là ici, ils peuvent connaître la parole plus que moi, mais j'allais simplement leur demander de me montrer quel verset de la Bible parle de purgatoire. Mais à partir du moment où nous tous nous parlons de la Bible, nous pouvons nous référer à la Bible pour fonder nos argumentaires. Et c'est ce que je dis. Et donc, à partir du moment où tu meurs, tu n'as plus de repentance après la mort. Alors, qu'est-ce que le diable fait? C'est de tout faire comment éliminer des gens précocement avant leur repentance.
Et c'est ça. Et donc, dans cet objectif, il veut plus, de même que Dieu veut gagner plus d'âmes et envoie ses évangélistes, ses pasteurs, ses prédicateurs à repêcher des âmes pour lui. C'est de cette même manière, le diable aussi va à la quête des âmes pour détruire les gens. Et apparemment, dans ce combat, il est en avance sur Dieu. Ouais, non, c'est pas vrai. Il a plus d'adeptes que Dieu. Il a plus d'adeptes que Dieu. C'est pas vrai. Ça a bien fait d'évoquer cet aspect-là. C'est les œuvres des ténèbres. Parce que, en ce sens que ceux qui, en principe, doivent aller au royaume, le diable fait tout et tout, puisque l'ultime objectif s'il faut la religion, c'est d'amener les gens vers la liberté, vers la liberté. Et la Bible dit, vous connaissez la vérité. La vérité vous affranchira. C'est la vérité qui libère. Donc pour eux aussi, ils sont le vrai ablodé. Ils sont à la quête d'une vérité pour être libérés. Mais c'est le contraire que les gens donc, alors maintenant, peut-être, on n'a plus beaucoup de temps. 2 questions. Comment vous reconnaissez ce gourou et comment vous vous en délivrez? Non, mais de toutes les façons. C'est une sortie de son influence. Vous savez, on ne les reconnaît par leurs fruits. Ça, c'est mythique. C'est mythique. Hein. Non, on reconnaît par le fruit. Le fruit, c'est quoi, justement? Ce n'est pas mythique. Parce que quand vous voyez un gourou, il lui est difficile de faire souvent référence à Jésus-Christ. Rare fois. Aujourd'hui, ils le font. Non, rare fois. Rare fois. Et donc, le fruit que la vie que la personne mène par rapport à ce qui est de la Bible, je crois que c'est facilement identifiable. C'est ça, c'est-à-dire le niveau. Le niveau, c'est que le niveau pour pouvoir, je parle du niveau des maçons, pour pouvoir voir la droiture, la mesure de la chose. C'est la Bible, c'est le livre saint que vous adorez. Oui, alors quand vous allez vers qu'aujourd'hui, par exemple, quand vous écoutez un certain nombre de personnes, ils se basent sur... quand ils vous prêchent la Bible, vous avez l'impression d'entendre je ne sais qui, quoi. Oui, mais c'est toute la plénitude. Si c'est la vraie Bible, tu le sauras. Heureusement que toi aussi tu sais lire. Mais il y a des gens qui font dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. Dès qu'on parle dès qu'il y a la parole, il y a l'évangile, mais la lumière y est. Et quand vous êtes devant une situation comme ça, le Seigneur, par sa grâce, sait comment vous sauver et vous allez identifier la personne. Mais c'est parce que ceux qui y vont, finalement, n'ont pas une référence de la parole biblique et finalement, ils se retrouvent dans des situations. Samuel, ce qu'il ne faut pas faire, ça ne fait rien. C'est-à-dire que si tu veux réellement t'en sortir, ne dis pas ça ne fait rien à ce que tu vois visiblement contraire à la parole de Dieu. Oui. Si tu sais pertinemment que ça, ce n'est pas conforme à ce que ta Bible, qui est ton livre saint, ton Coran, qui est ton livre saint, ou d'autres choses, te dit que ça, ce n'est pas conforme à ça. Si le comportement, ou bien ce que l'autre prêche te dit que non, ce qui s'écrit ici n'est pas conforme à ça, il faut t'en écarter. Mais à partir du moment où tu dis non, ça ne fait rien, non, on peut s'en passer, non, mais tu vas avaler des couleuvres au point où tu vas arriver à un point de non-retour. C'est comme ça. Et donc, il ne faut pas faire de compromis dans ces choses. Et la plupart des temps, nous prenons nos propres comportements comme mesure pour pouvoir justifier les faiblesses. Non, nous, on peut être faible. Il faut reconnaître que ça, ce que j'ai fait, c'est un péché. Ce n'est pas bien. Au lieu de chercher des versets à justifier ça, pour dire que non, ça va t'emmener dans l'égarement. Le débat est intéressant, c'est intéressant. On va aller juste à la première pause et on reviendra.